Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. On va voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, les messages de vos guides, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Mais avant tout, retenez que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne, ne prenez que ce qui vous correspond. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer par 2 messages pour voir un petit peu la tendance. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qui est important pour vous de conscientiser sur ce mois de septembre? Alors, première carte. Le pardon. Oh, ben, il y en a 3 qui veulent... Bon, ok. Le pardon, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps, je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute, je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple, conscient et connecté. Pardonnez les histoires qui se sont mal passées, essayez d'envoyer ça à la Terre et de lui demander qu'elle transmute ça en lumière, en énergie, de manière à vous en libérer. Lorsqu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, vous pouvez aussi rédiger tout ce que vous voulez voir partir de vous-même, tout ce qui a été douloureux, vous l'écrivez. Faites une lettre à la pleine lune ou à la nouvelle lune en disant voilà, ça j'ai souffert, je n'en veux plus, je veux que mon corps et mon être se libèrent de ces énergies, de ces toxines, de ce qui me plombe. Et vous la brûlez, vous imaginez que ça part. Et ça va vous libérer, ça va en tout cas brûler les énergies. Ça vous permettra de faire une pause par rapport à tout ce passé douloureux, à tout ce que vous avez vécu. Donc là, je vous rappelle, on est sur une guidance générale, mais si vous avez des choses que vous ressassez, faites un rituel de pardon de manière à retrouver, à vous accorder une pause, une forme de silence pour revenir en votre sens, pour revenir à quelque chose de plus léger, pour revenir à votre cœur. Mais pas un cœur blessé, votre cœur, vos rêves, pour prendre le temps de connaître vos aspirations, les aspirations de vos cœurs, les rêves qui sont enfouis, les désirs divins inassouvis. Parce que si vous vous concentrez sur ces désirs, eh bien ça va vous guérir de vos souffrances que vous avez du mal à pardonner. C'est une balance. D'un côté, vous avez tout ce qui vous a fait souffrir et de l'autre, vous avez l'amour, vous avez vos possibilités de réalisation. Plus vous allez mettre votre attention sur ce qui vous fait souffrir, plus vous allez rayonner ça. Plus ça va prendre de poids dans votre vie et vous allez vous bloquer, plus vous vous dites, eh bien non, je mérite mieux que ça, moi j'ai des rêves, je vais les réaliser, je vais faire ce qui me plaît, je vais laisser libre cours à ma créativité, à ma passion, je vais faire du sport, enfin ce qui me plaît, quoi, mes loisirs. Et puis ça va contrebalancer toutes ces douleurs, ça va vous aider à avancer. Ce qu'on vous demande, ça va vous éviter l'ascenseur émotionnel. Plus vous montez haut, plus vous allez redescendre bas. C'est généralement, on a le tout et son contraire. Donc, essayez de rester dans l'équilibre, dans la justesse de ce qui est. On vous dit que vous avez des super pouvoirs. Soyez attentifs à vos suggestions intérieures pour retrouver la joie. On vous dit vraiment, vos rêves, hein, là encore, on vous le dit, plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans le cercle vertueux qui te dépote. Et oui, à un moment donné, vous allez vous aligner et ça va dépoter. Mais là, par rapport au début du tirage, j'ai l'impression qu'on est avec des personnes qui ont un conflit intérieur en ce sens qu'ils sont complètement enfermés dans une autre histoire, une histoire qui les a fait souffrir, hein, qui vous a fait souffrir. Donc ça, je comprends. Mais ça vous empêche d'ouvrir une nouvelle porte. Or, on vous dit que si vous écoutez, vous faites des choses qui a trait à vos rêves, qui vous plaisent, ça va vous permettre de vous laisser guider justement par cette énergie nouvelle qui va naître en vous, comme de l'amour, comme un élan d'oxygène. Et à mesure que cette nouvelle énergie va grandir en vous, eh bien ça va écarter de vous les doutes, les obstacles,
Et c'est ça qu'il faut réussir à manifester dans votre vie. Si vous êtes dans le doute, eh bien ça va vous aider. Ça va vous aider à tourner la page. C'est une vraie guérison de cœur. De votre cœur, de votre douleur. On va voir quel animal totem vous accompagne pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Alors le vautour, on nous parle du vautour. Eh bien c'est très amusant parce que justement le vautour vous parle de pratiques de rituels de purification pour laisser les anciennes énergies quitter votre corps. Donc c'est ce que je vous proposais tout à l'heure avec la lettre à la lune ou la lettre à l'univers. Faites comme vous voulez. Mais là on vous demande de laisser partir l'ancien. On vous demande de ne pas vous laisser plomber par les situations. Le vautour, c'est la purification, c'est la vigilance, c'est le gardien des mystères aussi. Mais c'est aussi la mort et la renaissance. C'est le rétablissement d'une autre façon d'être. C'est une nouvelle vision. Et peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit, vous avez assez souffert, vous avez eu des difficultés, il y a des choses qui vous ont plombé. On voit qu'il y a l'ascenseur émotionnel. C'est bon, vous avez assez donné, vous méritez mieux, vous méritez de vous sortir de votre situation. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre puissance. Sortez de l'illusion de croire que vous êtes bloqué et que de fait, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit au bonheur. Mais si, évidemment, tout le monde a le droit au bonheur. Quand on est à votre naissance, vous étiez heureux, enfin, comme tout à chacun. Le bonheur, il est là pour tout le monde. Le bonheur, il n'arrive pas en se disant « Alors toi, à ta naissance, tu seras malheureux. Je ne viens pas te voir. » Et non, et non, et non. Donc sortez de ce doute-là. Reprenez votre vie en main. Et on vous dit qu'il est temps de retrouver de la sagesse. La sagesse, c'est la pause que vous allez faire pour justement aller reconnecter ce troisième œil, cette lumière. Il est temps de sortir des doutes. Sur le mois de septembre, on est vraiment sur des énergies qui nous demandent de lister tout ce qui ne nous convient plus, toutes les vieilles habitudes, tous les comportements qu'on alimente mais qui ne nous correspondent plus, toutes vos armoires, vos vêtements, toutes les vieilles choses. Vous voyez, tout ce qui est vieux, tout ce qui ça plombe vos énergies. Terminé. Les albums photos, si vous avez une histoire, par exemple, douloureuse, et que vous avez encore des photos, mais terminé. Vous vous en libérez. Vous avez le droit. Là, on vous parle, et c'est comme ça que vous allez retrouver votre force. On vous parle de retrouver votre force, on vous parle de retrouver votre foi. On vous parle de retrouver l'amour de votre vie, l'amour de vous-même. L'amour peut-être tout court. Et c'est une vraie pratique spirituelle. Vous ne pouvez pas, alors pour ceux qui sont dans des histoires amoureuses ou qui ont des difficultés liées à une histoire amoureuse, vous ne pouvez pas retrouver une histoire d'amour qui vous comble si vous n'avez pas soigné vos blessures. Parce que sinon, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va refaire la même chose parce que vous portez encore ces énergies négatives. Donc, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va venir appuyer sur ces énergies négatives. Donc, c'est important pour vous de vous reprendre de reprendre votre vie en main, en ce sens que on vous demande d'aligner votre tête à votre cœur pour réaliser des choses qui vous plaisent. Et là, vous allez guérir. Et là, vous allez transmuter la douleur. Et là, vous allez retrouver de la force, de l'amour, le vrai. Parce que d'abord, vous allez vous aligner. Vous allez tellement aligner que vous n'aurez plus besoin des autres, presque. Ça ne vous empêche pas de rencontrer quelqu'un. Mais de fait, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera quelqu'un de guéri aussi. Ce sera quelqu'un qui va vous aimer dans votre équilibre. Qui va pas être un pansement sur une blessure. Un pansement sur une blessure, à un moment donné, le pansement, il s'enlève et la blessure, elle est à nouveau écorchée à vif. C'est ça qu'on vous demande d'avoir comme cheminement intérieur. Et on vous dit que c'est une pratique spirituelle parce que quelque part, il faut s'ouvrir à cette compréhension et sortir de l'illusion. On vous dit que l'abondance arrive. Et que vous allez même être un leader. Donc on vous attend quand même. Hein.
Les Gémeaux, on vous attend quelque part. Certainement sur vos rêves. Vous allez être un leader. Vous avez des projets, allez-y. Faites que vos rêves soient réels. Les miracles seront infinis. Ils arrivent à vous, ils seront infinis. Incroyable. Ancrez-vous. Ancrez-vous et mettez en place chacune des étapes que vous voulez voir manifester. Vous avez un objectif, organisez-vous pour vous dire, voilà, qu'est-ce que je commence à faire? Bon, alors déjà, je commence à trier dans mes affaires, dans mes pensées, dans mes vêtements, dans mes amis, tout ce qui est toxique. Ensuite, deuxième étape, j'aime faire plein de choses. Eh bien, je vais commencer par peut-être ce qui est plus simple ou peut-être ce qui m'apporte le plus de joie. Voilà. Et tiens, bah, j'ai l'idée de faire ça. Tiens, bah, j'ai vu une émission sur ça. Allez, je suis. Je suis parce que ça fait partie de mes projets. Laissez-vous guider. Vos guides sont là. Et ils vous disent qu'ils vont tout vous apporter. Les synchronicités, les informations, tout. Pour vous permettre de passer à autre chose. Pour vous permettre de vous libérer de ce qui vous a plombé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour vous permettre de vous libérer de la blessure d'humiliation. Pour vous permettre de retrouver des plaisirs. Retrouvez vos plaisirs, ça vous permet de faire une pause, ça vous permet d'exaucer vos rêves. Vous avez l'abondance pour la deuxième fois. L'abondance arrive. À partir du moment où vous allez vous réaligner, retrouver vos plaisirs, l'abondance arrive. Soyez dans la créativité, créez votre nouvelle vie, créez votre nouvelle réalité qui correspond à vos rêves. Et c'est cette réalité qui va vous permettre de transmuter ces blessures-là. Parce que les gens qui vous auront blessé d'une manière ou d'une autre, là j'entends, vous allez leur faire un beau pied de nez. J'entends ça. Parce que vous allez être vraiment non seulement dans les plaisirs, dans la joie, dans l'amour de ce que vous faites, mais en plus vous allez être dans une forme d'abondance importante. Donc c'est une revanche pour vous sur la vie. Et pour mettre ça en place, il faut libérer votre créativité. Elle va vous guider. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et ça va être votre refuge. Ça va vous libérer de vos émotions. Vous allez pouvoir les exprimer également. Et encore une fois, on vous dit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu pour être dans l'amour. C'est une roue également qui vous dit, mais prenez la direction de l'amour. Prenez la direction de l'amour. Vous le valez bien. Regardez, il y a un arbre. L'arbre de votre vie. Qu'en faites-vous? Vous avez le soleil, vous avez la terre. Tournez la roue. Ne restez pas bloqué sur quelque chose qui vous a profondément blessé. Vous valez mieux que ça. Vous méritez le bonheur. Vous méritez de réaliser vos rêves les plus fous. Et c'est ce dont on vous parle là, sur le mois de septembre. C'est pour tout le monde là, c'est vraiment pour tout le monde, on doit faire le point. Et vous l'avez justement, la roue qui tourne, elle est là. Donc votre roue, elle tourne, hein, vous avancez. Pour les Gémeaux qui étaient bloqués, la roue, elle tourne. Sur le mois de septembre. Vous avez la reine de denier. Donc vous êtes quelqu'un de fertile, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, vous avez de l'amour. Enfin, vous libérez vos blocages. Waouh! Et vous avez le 5 de bâton. Donc il y a quand même de l'adversité. Il y a des obstacles, des challenges que vous allez surmonter forcément. Parce que vous devez faire le choix de vous choisir. Vous devez faire le choix. Vous avez cette possibilité soit de regarder en arrière, soit de se dire bah ok, non, bah là, là ou de passer là à dire est-ce que je continue à regarder en arrière, est-ce que je tourne le dos à mon avenir ou est-ce que j'ai cette possibilité, je sais ce qui s'est passé, ok, mais moi je décide d'avoir mon projet en main. Et de fait, vous avez le 3 de coupe, on vous parle de croissance, de mariage, de collaboration. Ça veut dire que vous allez rencontrer des gens de cœur. Ouais, voilà, ça sort. Et regardez, j'ai le fou. Le fou, il vous dit, allez-y. Voyez, le chat qui mord, là, pour dire, allez, tu y vas, tu sautes le pas. Tu es éclairé, là, on te guide, c'est tes guides. Tu te libères de ton passé douloureux. Pars léger,
vers cette nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ça, c'était le 7 d'épée. Donc, il y a du challenge. Il y a de la confrontation, mais je crois que c'est avec vous-même aussi. On vous demande de sortir de votre histoire. Sortez-vous de votre histoire. Vous allez avoir des possibilités avec le 3 de bâton de réalisation. Vous avez le 3 de denier, il y a de la croissance, il y a de la réalisation, il y a de la croissance. Il y a plein de possibilités. Ça va se mettre en place petit à petit. Il va falloir attendre, il va falloir être patient parce que ça va aller à votre rythme. Et vous, là, pour ce tirage, j'ai l'impression que ce sont ceux qui, si vous m'écoutez, que ça résonne, vous avez une énergie lente parce que vous avez besoin de pardonner et c'est compliqué pour vous. Donc, les choses vont se réguler, mais tout doucement. Et vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Pourquoi? Oh, c'est incroyable. Parce que vous choisissez. C'est un enseignement. Oh là là, mais attendez, c'est vraiment super. Vous choisissez. Vous allez choisir de réaliser vos rêves. Là vous l'avez là. Donc, vous allez être protégé et peut-être même que vous allez devenir un leader. Vous allez enseigner sur votre cheminement. En tout cas, vous allez ancrer ça. Vous avez l'empereur. Donc, autant dire qu'à un moment donné, les choses se mettent en place petit à petit. Et à partir du moment où vous allez prendre la décision, que vous allez laisser les choses se faire, eh bien, ça va s'ancrer et vous tournez la page. Vous ouvrez vers une nouvelle page, un nouveau livre de votre vie, un nouveau chapitre. C'est très chouette. Bravo. Il faut laisser le temps au temps. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire. Mais ne perdez pas votre objectif de vue et c'est ce qui vous libérera. Qui vous accompagne. Zadkiel, 2 fois. Développez vos capacités. Travaillez le karma. Il y avait peut-être une histoire karmique. Et faites appel à Saint-Germain également pour transmuter tout le négatif. Avec la flamme violette, transmutez le négatif. Ne laissez pas le négatif prendre le pas sur votre vie. Quels sont les autres messages pour vous? Voyez, vous avez la possibilité de vous unir avec quelque chose de plus grand, avec vos guides, d'aller vraiment connecter votre rêve. C'est merveilleux. Là, vous êtes dans un passage. Mais vous allez franchir le passage, puis les étapes, et puis à un moment donné, vous serez ailleurs. Vous ne serez même plus blessé, vous serez sorti d'affaires, vous serez libéré. On vous dit que vous avez des possibilités illimitées. Reconnectez-vous à tout ça, c'est incroyable. Mais il faut aller les chercher au fond de votre cœur. Vous allez connecter l'amour dans sa forme la plus pure. Quelle guérison. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très, très beau, les Gémeaux. Et tout ça va se mettre en place dès le mois de septembre. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez être accompagné par vos guides. Vous allez recevoir toute l'aide dont vous avez besoin. Laissez-vous guider par votre intuition, qui est vraiment votre GPS, qui ne vous trompera pas, pour renaître de vos cendres. Et surtout, lâchez prise. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées, je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Quel beau message. Lumière divine, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures, je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Alors ça, c'est exactement ça. Votre intuition, l'expression de l'amour, votre propre réalisation. Et une nouvelle ouverture, oui. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi.
la sérénité prend place à l'intérieur de moi. Voilà le chemin qu'on vous demande de faire, le chemin vers votre propre lumière, vers votre propre sérénité. Et cela est possible en lâchant prise, en faisant confiance à vos guides, à votre équipe lumineuse qui fait tout pour que vous retrouviez votre confiance, que vous développiez vos capacités. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez si ça a résonné et je vous dis au mois prochain.